filtre à huile, on aura besoin donc d'une douille de 32. Et puis le filtre se trouve juste ici. Donc très accessible. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis on va commencer à le démonter tranquillement. Prépare un peu de chiffon. Hop. Bien dégueulasse. Ensuite, on aura donc à changer le joint qui se trouve juste ici, avec à l'aide d'un petit tournevis plat. Voilà. Par la même occasion, mettre un petit coup de nettoyant pour nettoyer le fond. Alors pour remplacer le filtre à air, vous avez besoin donc d'un petit cliquet ou bien d'un tournevis cruciforme. Et puis vous allez retirer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez 8 vis qui tiennent le boîtier du filtre à air. Une fois que vous avez viré donc les vis cruci, vous allez déboîter donc la partie du dessus et on va retrouver directement le filtre à air juste en dessous. Alors donc une fois qu'on a retiré toutes les vis, vous tirez vers le haut et puis là, on va pouvoir avoir accès au filtre à air qu'on va remplacer. Alors, par la même occasion, essayez de passer un petit coup de soufflette ici, de nettoyer l'intérieur de la boîte, parce qu'il peut y avoir du feuillage, des petites branches, etc. Donc, si c'est encrassé, n'hésitez pas à le nettoyer avant de remettre votre filtre à air neuf. Alors une fois que vous avez placé votre nouveau filtre à air, il n'y a plus qu'à resserrer les vis. Alors pour le filtre à carburant, il se trouve juste ici. Donc il va falloir qu'on retire donc toutes ces vis là. 1, 2, 3, 4 et 5. Faites attention, il se déforme facilement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit tournevis plat juste ici pour faire un petit levier, mais sans trop forcer, parce que sinon en fait si vous le déformez, quand vous allez devoir le resserrer, en fait il va fuir sur le côté. Donc allez-y doucement, essayez de l'ouvrir petit à petit par ici, par ici, par ici, donc vraiment de tous les côtés. Ne forcez pas que d'un seul côté, en fait vous allez vraiment le déformer, ça va être problématique. Donc une fois que vous l'avez remplacé aussi, faites une vérification pour voir s'il ne fuit pas. Donc ça à desserrer. On lève, on enlève l'ancien filtre, on enlève le joint qui est autour là, on remet le nouveau joint, on met le nouveau filtre et on referme le tout en serrant petit à petit. On ne serre pas à fond une vis suivie d'une autre. En fait, on les rapproche toutes et ensuite on les serre petit à petit pour éviter de déformer le couvercle. On va venir faire levier délicatement ici. Voilà. Hop. Et puis on glisse le petit tournevis plat un peu partout pour pas le déformer et que le haut du support du filtre ne s'abîme pas. Voilà. Presque sorti. Hop là. Et puis voilà. On laisse bien s'écouler. N'hésitez pas à mettre du chiffon ou du papier absorbant parce que le gasoil en fait c'est corrosif. Il faut surtout pas que ça tombe sur une courroie ou sur des
des durites de sural ou d'admission, etc., etc. Donc on va venir retirer l'ancien filtre. Donc faites attention, il est gorgé de gasoil. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer toute la partie du dessus. Et puis n'oubliez pas bien évidemment de changer le joint qui se trouve juste ici au niveau du couvercle. Hop, on chope comme ça, on le fait sortir et puis on remet le nouveau. Voilà. On vient placer le nouveau filtre. Pour que ce soit plus simple, mettez-le là. Essayez de faire ça quand même les mains assez propres. On vient l'emboîter directement là. Hop. Et puis on laisse descendre tout doucement. Et puis là, il ne reste plus qu'à remettre les vis et à resserrer le tout. Et ensuite, concernant la purge, c'est très simple. Là-dessus, il faut mettre juste des coups de clé. Des coups de clé, vous en faites au moins une petite dizaine, une dizaine de coups de clé pour précharger justement le réservoir du filtre à carburant. Et puis, normalement, le véhicule démarrera direct. Alors, concernant l'ancien filtre à carburant, on peut remarquer qu'il présente des traces noires. Alors ça, il peut arriver que sur ces modèles-là, en fait, vous avez la pompe tandem qui est défectueuse et vous avez de l'huile qui passe à travers le conduit de carburant. Donc en fait, vous vous retrouvez avec de l'huile dans le carburant. Et ça, c'est l'un des signes d'un problème d'étanchéité sur l'élément. Donc une fois qu'on a replacé les vis, on resserre vraiment une par une pour ne pas déformer le couvercle. Pour le réamorçage simple, vous mettez plusieurs coups de clé. En fait, vous avez votre pompe à carburant qui va injecter du carburant directement dans le réservoir du filtre. Vous faites ça plusieurs fois. On l'entend tourner, il fait bzzzt. Faites ça au moins 5, 6, 7, voire 7 fois, 8 fois. Et ensuite, vous démarrez. Pour le filtre à pollen, donc moi je vous conseille de prendre un filtre à pollen à charbon actif. Hein. Prenez pas les filtres tout simples, c'est de la merde. Prenez vraiment ceux qui sont assez lourds et qui ont la fonctionnalité d'être à charbon actif. Ils sont plus efficaces, ils filtrent mieux et puis voilà. Donc une fois que vous avez posé votre filtre à pollen, n'hésitez pas d'acheter aussi une petite bouteille désinfectante à amorcer directement dans la voiture et puis faites tourner la clim. Ça va désinfecter tous vos conduits pour les personnes qui sont assez sensibles et qui ont d'allergies. Ça peut être une très bonne solution et ça coûte vraiment pas cher. Donc pour le remplacer, on va côté passager et puis on se cale en dessous. Là normalement vous avez deux petits trucs qui tiennent un petit cache tout léger. Donc on va venir les retirer. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, je suis désolé, mais
Il n'y a pas beaucoup d'espace. On retire le premier qui est juste là. On retire le deuxième qui doit être sur à droite, ici. Hop. On retire donc le petit cache. Voilà. Une fois que vous avez enlevé le cache, là, vous avez directement accès donc au boîtier où est le filtre à pollen. Donc là, on va venir pousser à droite, hop, pour le débloquer. On retire donc le cache et puis on a le filtre qui est juste là. Donc on va venir tirer vers le bas. Hop. Voilà. Une fois qu'on a retiré l'ancien, on va venir replacer le nouveau au même endroit. Hop. N'hésitez pas à jouer un peu avec lui. Parce que l'espace, c'est pas trop ça. Donc, une fois qu'il est bien emboîté en haut, on va venir remettre. Hop. Comme ceci. Et reverrouiller donc sur la gauche. Voilà. Il est bloqué. Il manque plus qu'à remettre le petit cache et remettre les deux petits vis qui les tiennent. Et ça sera tout bon.